Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1083, si je dis pas de bêtises, de One Piece, disponible légalement, gratuitement et en français, comme d'habitude, sur l'application de la Shueisha Manga Plus, ainsi que sur le site de Glénat, Glénamax, hein, on le répète jamais assez, on a une offre légale, autant en profiter. Bon, avant de parler de ce chapitre 1083, bon déjà je te préviens, je vais un peu râler là pendant une bonne moitié de cette vidéo, pour des raisons très précises que je vais justifier après. Mais avant, petit instant passion comme d'habitude. Putain de merde. Arena tome 1 et 2, disponible en librairie. Le tome 3 sort le 16 juin. Hein, vous n'êtes pas prêts, masterclass. La saison 2 en webtoon commencera à être diffusée sur la plateforme Ono à partir du 27 mai. Mais en attendant et dès aujourd'hui, la saison 1 est disponible en intégralité sur Ono gratuitement. Donc, si vous voulez prendre le train de la hype en marche, eh ben, le lien est dans la description. Que la passion vous guide. Oui. Bon, alors, ce chapitre 1083, si tant est que c'est le bon numéro, des fois je me trompe, c'est peut-être le 1084, j'en sais rien, on s'en fout là. Il m'a mis colère, parce que c'est pas la première fois que je me plains de ça, mais là j'ai lu le truc. Déjà hier je l'ai lu 2-3 fois, mais la première fois, hier je l'ai lu, hier je me suis tapé une putain de migraine de c'est mort. Je me dis vas-y, je vais me détendre, je vais lire le chapitre de One Piece. Ça a doublé ma migraine. Qu'est-ce que c'est que ce découpage, putain de merde? C'est illisible. Le bordel est illisible. Je suis obligé de le dire. Parce que personne va le dire à ma place, donc je vais le dire, c'est putain d'illisible. Même pour du One Piece, c'était illisible. Mais c'est quoi ça, en fait? C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il faut faire quelque chose. Le frérot, il doit prendre des vacances. C'est plus possible. C'est quoi ce découpage? Il y a personne qui dit rien. Personne dit rien. J'ai rien compris à la partie où ça se passe dans le flashback. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que cette merde? Où se situe l'action? Où sont les personnages? D'où sortent-ils? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien compris, j'ai dû relire plusieurs fois pour comprendre l'action. Il y a un moment donné, il y a une page, tu vois le corbeau qui arrive, encore, puis bon, je vais parler du fait qu'il rajoute 36 000 personnages par chapitre, on en parlera après, qui arrive, d'où il sort? Je ne sais pas, il se pose au loin, il se pose où? Je n'ai pas compris. On lui tire dessus, il fait quoi? Je comprends pas. Pareil, à un moment donné, il fonce vers quelque part, on sait pas où. Tout d'un coup, Fujitora qui arrive en gros plan. D'où il est sorti, ce bâtard? Je n'ai pas compris. D'où il est sorti, et direct ça s'enchaîne des combats, et puis après ça passe à une autre scène d'un truc, et t'as l'autre amiral, Ryogoku, je sais pas quoi là, qui est en train de se battre avec un autre mec chelou de l'armée révolutionnaire. Tu comprends pas l'enchaînement des cases. T'as une case, tu vois les anciens membres du CP9, tu sais pas d'où ils regardent la scène. Ils sont là, en train de faire un commentaire, mais tu sais pas d'où ils sont, tu sais pas ce qu'ils regardent exactement. Je n'ai rien bité à ce qui se passe. Après, pareil, tu vois Cobra sur la fin, tu sais pas où il est. Tu vois Rob Lucci qui parle à Vivi, je crois, mais tu sais pas où ils sont, tu sais pas ce qui se passe. Je n'ai rien pigé. Qu'est-ce que c'est ce découpage hyper oppressant? On ne comprend pas le grand tableau, c'est un énorme défaut. Et tu rajoutes à ça qu'il nous rajoute des personnages qu'on connaît pas, avec des capacités alambiquées, en l'espace de 2 cases, il doit être censé nous expliquer les trucs. Il y a de plus en plus de personnages, il y a de plus en plus de pouvoirs chelous, il y a de plus en plus de design chelous. Et en plus de ça, il se passe 15 000 choses au même moment sur une seule case. Ça devient plus possible, ce n'est plus possible. J'en ai marre en fait. J'aime bien One Piece, hein, j'aime bien One Piece, mais comme je suis en parallèle, je fais les One Piece oblige, je regarde le Oda d'avant et le Oda de maintenant, mais le Oda d'avant, il lui met 10-0 en termes de lisibilité, de dynamisme et d'expressivité, mais il n'y a pas photo, qu'est-ce qui se passe? Le gars est fatigué, hein. Le gars, il faut qu'il fasse un hiatus, je sais que ça va faire mal au cœur à plein de gens, mais fais un hiatus de 6 mois, c'est plus possible. Le gars, il est à bout, le gars n'en peut plus, c'est plus possible. C'est plus possible. Je veux dire, au bout d'un moment, c'était illisible. J'ai eu mal à la tête. J'étais pas bien, j'avais envie de gerber. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est comme si tu fais un film, fond de footage, mais tout le long du truc, tu filmes comme ça. Tu vas rien comprendre. Si moi je fais mes vidéos comme ça, là, tu vas rien comprendre. On est bien d'accord. On est bien d'accord que tu vas rien comprendre. Eh ben, moi, je n'ai rien compris, ça me fait cet effet-là. Tu vas quitter la vidéo si je fais ça tout le temps. Tu vas la quitter, parce que tu vas te sentir malade. Tu vas pas te sentir bien. Bah là, c'est pareil. Et c'est plus possible, il faut faire quelque chose.
Voilà, que s'est-il passé? Pourquoi? Bon oui, là j'ai un peu craqué, mais bon, j'en ai marre en fait. Putain, un chapitre sur deux, c'est comme ça. J'arrive plus à lire One Piece, et c'est pour ça que j'ai eu tant de mal. J'ai déjà dit que j'ai eu tant de mal à m'y mettre et que je me suis mis si tard. Je n'arrive pas à lire ce putain de manga. Bon, le début, si. Mais depuis Marineford, c'est illisible. Bordel de merde, j'en peux plus. Bon, et sinon, bon, on a Sabo qui commence à faire son rapport à ses supérieurs, pour le coup, hein, qui est le Ivanko et Dragon. Bon, on apprend des choses assez intéressantes sur la stratégie de l'armée révolutionnaire qui commence enfin à être un peu développée. Et leur stratégie, c'était bon déjà de niquer les réserves de la Terre Sacrée et de créer un blocus pour les affamer, pour les affaiblir et pour aussi, bah, il y avait un message évidemment, au-delà de la stratégie militaire, il y a un message politique, vas-y, on va vous faire crever la dalle, comme ça vous saurez ce que ça fait, bande de chiens. Bon, je dis pourquoi pas, ok, là c'est plutôt intéressant. Et Dragon nous sort un truc. Et j'ai fait, mais encore? Mais sans déconner! Mais encore! Il sort un truc, oui, mais après il faudra qu'on deal avec les chevaliers sacrés qui ne sont pas encore intervenus. Mais tu te dis, mais putain, mais il y a combien d'entités étatiques ou pas dans cet univers de One Piece, en fait? Ça suffit au bout d'un moment. Putain, les révolutionnaires, ça fait 20 piges qui nous cassent les couilles avec. À peine on commence à les voir, ils nous font, non mais en fait, il y a encore des gars au-dessus, en fait. On te dit, il y a les amiraux en chef, il y a les méga amirals, il y a le Gorosei, il y a les dragons célestes, mais non, entre les deux, il y a aussi tout ce qui est CP 1 à 9 et 0. Et maintenant, on te dit, non, mais il y a encore les chevaliers sacrés, mais bordel de merde. Mais ça va finir quand, en fait? Ça va finir quand? Ça va finir quand? Il y a trop de groupes, trop de sous-groupes, c'est trop, en fait. J'en ai marre, je n'arrive plus à me concentrer dessus. Alors je sais que ça fait kiffer la commu One Piece, ça peut faire des théories, ça peut faire des classements de puissance, mais même là, on va parler de classement de puissance comme des Mongoliens. Allez, le chevalier sacré, au-dessus ou en dessous de Yonko. Oh, mais c'est bon en fait, il y en a marre. Il y a trop de sous-groupes, ça devient trop compliqué. Ça devient trop compliqué. Pourtant, le propos de One Piece de base est censé être clair, limpide. Je dis pas que ça doit être simpliste, mais vraiment ça doit être compréhensible. Là, ça devient un méli-mélo, je suis désolé. Et tu rajoutes à ça le découpage horrible. Ça commence à vraiment être difficile hein, de rester accroché. Hein. Là, ce chapitre, j'ai pas aimé du tout. Non seulement, je suis désolé, je vais lâcher le terme, c'est mal dessiné, mais en plus, il rajoute encore de l'intrigue à l'intrigue. Combien il y a de sous-intrigues en parallèle dans One Piece depuis le début? Mais il y en a une chier, je crois qu'on dépasse la trentaine facile. Combien sont arrivés à terme? Tu peux les compter sur les doigts d'une main. Là, il nous rajoute encore un mystère dans le mystère qui contenait déjà 25 000 mystères. C'est qui les chevaliers sacrés? Et en plus, là, c'est parti, j'ai cru comprendre que c'est parti en théorie de bâtard. Mais heureusement que vous faites des théories, parce qu'un chapitre comme ça, en réalité, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. En réalité, il se passe pas énormément de choses. Hein. Mais ils arrivent quand même à faire des vidéos de 45 minutes pour te faire une théorie. Ah, attends, chevalier sacré, peut-être que Shanks, c'est un chevalier sacré. Bon, après, ça se tient plus ou moins. Hein, parce que déjà, dans la silhouette, est-ce que Oda aurait été si maladroit que ça? La silhouette, tu reconnais clairement la silhouette de Shanks. Alors peut-être qu'après, il met une quenouille. J'en sais rien. Tu relis les points. Shanks qui a quand même été... à un moment donné, Shanks, il a été... Comment dire? Il a eu audience auprès de je sais pas qui, là. Lors de la rêverie. Donc tu dis, bon, le gars a des connexions, le gars a des passe-droits. Donc peut-être que le gars s'est infiltré dans le monde des pirates depuis le début. On n'en sait rien. En tout cas, il est pas clair, ce Shanks le Roux, depuis le début. Donc vas-y, brodez, faites une théorie de bâtard dessus pendant 45 minutes si ça vous fait plaisir. Mais à un moment, faut parler du chapitre. Bon, après, peut-être que vous en avez parlé, parce que je regarde pas les vidéos pour pas me faire influencer, je vois juste les miniatures, je vois les titres putaclic, machin expliqué 50 000 fois, on a compris. Bon, bref. Et donc, on nous balance encore un autre groupe secret avec toutes les intrigues qu'on avait. Je rappelle qu'en parallèle de ça, on a Luffy sur Egghead, qui est censé se passer une giga catastrophe qui va changer le cours du monde. On a Gar Petich et Yuzan qui sont en train de se foutre sur la gueule. Kuzan, pardon, en train de se foutre sur la gueule. On a 36 000 trucs en même temps. Il y a le fils, soi-disant fils de Barbe Blanche qui s'est fait capturer. Il y a des histoires de clones. Il y a des histoires de séraphins. Mais on va où, en fait, au bout d'un moment?
On va où? Alors ok, il y a Baggy et machin qui dit oh, il faut aller chercher le One Piece, mais oui, mais encore heureux, j'ai envie de dire. J'ai même l'impression que la quête du One Piece, c'est une quête secondaire en fait. Il se passe tellement de trucs, et le mot One Piece est tellement peu prononcé, que tu te demandes en fait, mais est-ce que c'est ça en fait? Est-ce qu'on parle vraiment du One Piece là depuis toutes ces années? Il a tellement été peu prononcé ce mot, que tu te dis, bon, c'est quoi tout... Alors j'imagine très bien que tout est lié, hein, mais pour l'instant, faut être patient, là, on tire sur la corde, on tire sur la corde. C'est plus possible, le gars nous dit, non mais je vais finir One Piece sur les 3 prochaines années. Mon cul, mais mon cul! Mais je te dis, 2030, on y est encore. À ce rythme-là, 2030, on y est encore, en fait. Donc je comprends pas. Là, ça commence à me saouler. Alors il y a des chapitres qui sont très bien, encore une fois, mais de temps en temps, il faut que je gueule. Alors je sais que ça se fait pas. Je sais que là, je fais n'importe quoi comparé à la commu One Piece. Je vous emmerde, je suis pas dedans, je suis pas avec vous. Moi, je parle de manga, et là, en termes de manga, je suis désolé, ce chapitre me pose problème. Et cette intrigue, cette accumulation d'intrigues dans One Piece me pose problème. Et c'est pas la première fois que je le dis, mais là, c'est la goutte d'eau. Là, j'ai fait, non mais attends, déjà ton intrigue, elle est touffue sa mère, mais en plus, c'est pas lisible. Ça suffit au bout d'un moment. Ça suffit. Parce que le chapitre, là, en soi, il ne raconte rien, hein, le chapitre. On nous explique des trucs, mais il raconte rien, là. C'est vraiment un chapitre, alors il s'est passé ça. J'imagine que le prochain chapitre, là, on va nous raconter un peu le délire. Cobra, mort, pas mort. Et s'il est mort, Sabot l'a tué ou non? Bah, apparemment, non. Il l'a pas tué. Qu'est-ce qu'il a vu, le Sabot? C'est ça qu'on veut savoir, en fait. Tout le reste autour, raconter 36 000 personnages. Mais t'aurais pu nous mettre juste des troupes au hasard. Pourquoi tu nous rajoutes encore? Combien de persos il y a, maintenant? Il y en a plus de 1000. C'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Là, je pense qu'il faut faire un hiatus. Il faut faire un hiatus pour remettre les choses à plat, parce que là, c'est plus possible. Là, j'en peux plus, là. Je vais pas drop, parce que j'ai commencé. Je vais finir. Mais j'ai pas envie de drop, justement. Donc il va falloir arrêter, là. Là, ça devient trop compliqué, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Là, c'est trop, en fait. Alors je vais me faire insulter, là. Mais je m'en bats les couilles, je dis ce que je pense. Là, il y a trop de trucs, c'est insuivable. Je sais même pas si le mot suivable existe, mais c'est imbitable. Ça devient imbitable. Or, il y en a, ils sont passionnés. Tous. Tu veux une preuve en quoi One Piece c'est habitable? Tu veux une preuve? J'ai une preuve concrète que One Piece, globalement, c'est imbitable. Alors, c'est les propos abordés, les thèmes abordés, les personnages sont intéressants. Mais comment c'est raconté, ça commence à devenir imbitable. Tu prends n'importe quelle chaîne spécialisée One Piece. Si c'était habitable One Piece, ils n'auraient pas besoin de préciser explication à chaque putain de vidéo. Toutes les chaînes One Piece font ça. Si c'était vraiment si compréhensible, il y a des chaînes, elles seraient au chômage à l'heure qu'il est. Très clairement. Donc il y a un problème. One Piece, c'est beaucoup trop opaque, c'est beaucoup trop touffu. Je veux dire, j'ai moins de mal avec le lore du Seigneur des Anneaux. Et pourtant, pour vraiment piger le Seigneur des Anneaux, faut limite parler elfique. J'exagère pas. Je bute pas un mot d'elfique, et pourtant, je trouve que le lore du Seigneur des Anneaux est beaucoup plus accessible que One Piece. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais ça fait partie de la richesse du truc. Moi, je veux bien que tu aies un univers riche, que tu aies une mythologie riche, mais à partir du moment où ça entrave ton récit, c'est que tu as été trop loin dans le world building. Voilà, très clairement. Et moi, quand je lis un manga, c'est pas pour détricoter. Ah, mais attends, mais ce qui se passe au chapitre 1022, c'est un rapport avec le chapitre 484. Et tu vois les références. Je m'en branle de ça. Moi, je veux lire une histoire compréhensible. Voilà. J'ai besoin de lire une histoire compréhensible. Si je dois prendre des notes dans un carnet quand je lis un manga, c'est qu'il y a un problème. Et je suis désolé, il y a un problème. Parce que c'est le seul manga au monde où il y a ça. Il n'y avait pas de vidéo théorie Naruto. Hein. Il n'y avait pas de théorie DBS. Bon, il y en a, mais c'est de la merde. Je vois Broly plus fort que machin, c'est tout. Il y a un problème. Il y a un énorme problème. Et je sais que c'est ce truc-là, spécifiquement, que beaucoup de fans de One Piece kiffent. Moi, j'en peux plus, en fait. Moi, j'en peux plus. Il faut arrêter d'avoir 150 intrigues en même temps. Il faut aller à l'essentiel à un moment donné. Ce que faisait Oda, très clairement, avant l'ellipse. Hein. Je suis désolé, Water 7... Certes, il y a 2-3 intrigues en parallèle, mais c'est tout. Là, il y en a 78. Et à chaque fois que tu avances, ils te rajoutent des personnages. Et encore une fois, s'ils faisaient que ça, mais que c'était lisible, à la limite, je dis pourquoi pas. Sauf que là, ça devient illisible. Un chapitre sur deux, je suis comme ça, mais qu'est-ce qui se passe?
On comprend plus les combats, on comprend plus l'action, on sait pas où se situent les personnages, ça commence à me gaver. Voilà. Voilà, là j'ai passé certainement un quart d'heure, 20 minutes à cracher mon sel, mais au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Voilà, je suis pas là pour vous branler les couilles, je sais que je devrais, mais là je dis ce que je pense. Ce chapitre m'a pris la tête. Il m'a pris la tête, et alors que, normalement, quand tu lis un manga, t'es pas censé te prendre la tête, normalement. Je dis pas qu'il faut un truc pour neuneux, je dis pas qu'il faut un truc pour débile, mais entendez bien ce que je dis. C'est censé être fluide et compréhensible. C'est censé être ludique de lire un manga. Surtout un manga comme One Piece. Là, ce n'est pas ludique. Parce que je ne comprends pas ce que je lis. Et non seulement je ne comprends pas ce que je lis, mais en plus, pour comprendre ce que je lis, je dois me souvenir de 550 intrigues et 3 fois plus de personnages. Et ça commence à me faire chier. Voilà, c'est un problème. Même Shingeki no Kyojin, et pourtant Shingeki no Kyojin... pour avoir le tableau global de Shingeki no Kyojin, il faut s'accrocher. Ben, t'as pas besoin de t'accrocher autant. Voilà. Tu peux limite passer à côté de tout dans Shingeki no Kyojin, tu comprends l'essentiel de l'histoire. Dans One Piece, à partir de depuis quelques temps, là, depuis Onigashima, c'est plus le cas. Même avant, hein, d'ailleurs. Ce n'est plus le cas. T'es obligé de vraiment... C'est pas normal que je dois mettre ma tête dans un wiki à chaque fois que je veux faire une review sur One Piece. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Voilà, donc la question est ouverte, je vous laisse le temps m'insulter dans les commentaires si vous voulez. Bon, Twitter, j'y vais plus, donc lâchez-vous, je m'en bats les couilles. Mais voilà, là j'en peux plus, là. Il va falloir redresser la barre à un moment donné, va falloir que ça devienne beaucoup plus fluide, parce que ça devient plus putain de lisible. Voilà, que ça soit visuellement, ou que ce soit même thématiquement, de quoi il parle. On ne sait pas de quoi ça veut parler, ça me saoule. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. On verra la semaine prochaine si je suis calmé. J'ai pas envie d'entamer... Ça me fait mal au cul, j'ai pas envie d'entamer un arc du sel sur One Piece. J'ai pas envie. J'ai envie de kiffer comme les autres, je n'y arrive pas. Il y a un problème, il y a un problème. Je dis pas que c'est un mauvais manga, attention, c'est pas ce que je dis. Je dis que juste depuis quelques temps, niveau découpage ça va plus, et niveau histoire ça va dans tous les sens. Voilà, il faut le dire. Je le dis, voilà. Bref, comme d'habitude, je te laisse mettre un commentaire, j'imagine que là, tu vas avoir des trucs à dire. Un pouce bleu ou un pouce rouge, comme tu veux. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. En espérant que la semaine prochaine, je serai plus apaisé, parce que là, j'en peux plus, là. Là, ras la gueule, j'en ai marre. Oui, j'ai pas envie de... L'arc du sel sur One Piece, attention, hein. J'ai pas envie. Mais s'il faut, j'irai. Même si je dois être... la prochaine fois qu'ils font une rêverie, moi, je vais être Sabo qui va venir foutre la merde. C'est ça qui va se passer, en fait. Qui restera sur le carreau? Je ne sais pas. Mais attention. Attention. Bref. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Oui.